parlementaire d'Ukraine, président du Soviet rural. Scénario Anatoly Madorsky, réalisation Félix Karpinski, caméra Vitaly Grishkov. Il n'a rien de spécial, ce simple village d'Ivashkovo, comme il y en a beaucoup en Ukraine. Des siècles durant, les traditions de ces contrées calmes et paisibles nourrissent l'âme du peuple. Cette vieille maison de campagne nous rappelle toujours ses traditions. J'aime ma contrée, cette terre, mes pays. J'aime aider les gens. Quand on m'a élu président du Soviet rural, j'ai ressenti avec une acuité lancinante la nécessité d'être très attentive aux conseils des gens. Et aussi d'adopter toutes les décisions et d'agir en commun. Le pouvoir soviétique est un pouvoir qui conduit les affaires de l'État tenant compte des conseils et avec la participation de ses citoyens. Tel est mon avis. C'est ainsi que Tatiana Palasnaya appréhende le sens du pouvoir soviétique. Tous les jours, elle reçoit, en sa qualité de président du Soviet rural, ces pays qui viennent demander conseil ou faire des propositions. La vie pose toujours toutes sortes de problèmes. Les soviets locaux s'occupent de leurs solutions. L'affaire estime nécessaire que chaque habitant du village soit sûr que dans n'importe quelle situation, le soviet, dont elle est présidente, saura défendre la dignité de l'homme. Et ils le sont, les jeunes et les vieux, qui s'adressent aux soviets pour résoudre leurs divers problèmes.
village, tout le monde est au courant de la vie de ses voisins. Chacun sait que le mari du président du Soviet rural est un spécialiste de motoculture, que sa fille aînée est en 8e année de l'école secondaire, que la fille cadette fréquente un jardin d'enfants, que la famille vit en amour et en amitié. C'est au printemps qu'on marque la grande fête populaire qu'est la journée de la victoire. Il y a plus de 40 ans, notre pays a remporté la victoire dans la grande guerre patriotique contre l'Allemagne hitlérienne. 300 habitants du village d'Ivashkovo ne sont pas revenus de la guerre. Les villageois reconnaissants ont érigé le monument à leur pays, héros de l'Union soviétique, Franz Karpinski, qui est tombé à Berlin juste avant la fin de la guerre. Le fils et la petite fille du héros y viennent tous les ans pour commémorer avec les villageois la journée de la victoire et pour rendre hommage à leur père et grand-père. Les anciens combattants et les jeunes sont ensemble à cette grande fête. Un million de soviétiques ont donné leur vie pour la victoire sur le nazisme. C'est pourquoi le peuple soviétique aspire à la paix et lutte pour elle. Le président du Soviet rural s'appuie dans son activité quotidienne sur l'aide des députés du peuple. Nina Studeniuk est l'un des 50 députés élus au village d'Ivashkovo. Les femmes constituent plus de la moitié des députés du peuple aux soviets locaux. Les soviets des députés du peuple sont la base politique de l'URSS et s'occupent des problèmes d'État et sociaux. Ces organes plénipotentiaires du pouvoir du peuple font participer à leur activité tous les travailleurs et non seulement les députés, dont la composition est renouvelée à peu près à la moitié après les élections. Le président du Soviet rural, Palersnaya, veille attentivement à ce que tous les souhaits des électeurs soient accomplis. Les dirigeants du kolkhoze rendent régulièrement compte de leur activité aux réunions du Soviet. Sergei Malikov a pris dernièrement les commandes du kolkhoze. Il n'a pas tardé à se rendre compte qu'il aura à s'expliquer devant le Soviet pour toute défaillance éventuelle.